de l'espace, je suis dans une autre dimension. Ah! Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'une machine que vous avez forcément déjà aperçue sur Internet. C'est la Xtool S1, puisque à peu près les 3/4 des youtubeurs et des influenceurs en France l'ont reçue. Donc si vous avez tapé Xtool S1 dans votre barre de recherche YouTube, vous êtes forcément tombé sur une liste de vidéos dont les images sont plus élogieuses les unes que les autres. Quelque part, en fait, c'est assez normal puisque pour 2500 €, vous pouvez vous attendre quand même à avoir un graveur de bonne qualité et effectivement, c'est le cas. Toutefois, 2500 €, c'est une sacrée somme, c'est pas à la portée de tout le monde et vous pouvez vous demander assez légitimement, qu'est-ce que j'ai en plus pour 2500 € que, par exemple, par rapport à des graveurs ouverts, les graveurs classiques, qui peuvent être excellents autour de 1000 €. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Xtool essaie de se positionner un peu comme Festool pour tout ce qui est l'univers du bricolage et de la menuiserie. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup investi dans l'innovation, ils ont des choses qui sont vraiment des caractéristiques, des fonctionnalités que vous ne retrouverez que chez eux. Elles vous permettent à la fois d'être plus productif, c'est-à-dire de travailler beaucoup plus rapidement, notamment lorsque vous êtes déjà initié à la gravure laser. Mais ce que j'apprécie en tant que débutant, en tant que novice, c'est aussi que tout l'environnement de Xtool est très simple d'utilisation et surtout il est très intuitif. Je pense notamment au logiciel qu'ils ont spécialement développé pour leur machine, qui s'appelle XCS, donc Xtool Creative Space. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, mais qui ne fonctionnera qu'avec les machines de Xtool. Sur ce sujet-là, je vous ferai vraiment des vidéos dédiées à l'utilisation des tutoriels sur XCS. J'utilisais jusqu'à présent des graveurs ouverts, des graveurs comme celui-là, mais plutôt des graveurs de moins bonne qualité, c'est-à-dire des graveurs de 10-20 watts et surtout des entrées de gamme. J'ai réussi à faire beaucoup de choses, hein. Franchement, je vais pas cracher sur ces lasers, ils étaient très bien, mais il faut reconnaître que voilà, ça prenait un certain temps pour faire de la gravure, faire de la série était difficile. Et ce que je veux vous dire là, c'est que finalement, avec un graveur comme ça, un graveur fermé, en fait, finalement, tout ce que vous voudrez faire avec ce type de laser, vous arriverez également à le faire avec un graveur ouvert. Vous allez simplement mettre plus de temps sur des graveurs de ce type-là. C'est un peu comme en menuiserie lorsque vous comparez une scie sur table et une scie à format. Une scie à format, finalement, c'est une sorte de scie sur table avec des éléments en plus, avec des options en plus. Par exemple, avec une table coulissante, une table de travail plus large, plusieurs guides parallèles, des guides d'angle, tout ça. Finalement, tout ce que vous voulez faire avec une scie à format, vous pourrez le faire, mais de manière plus lente, plus compliquée, ou parfois en rajoutant des petites astuces, des petites tables coulissantes, des machins. Vous pouvez le faire sur une scie sur table. Mais vous serez moins productif. Là, c'est exactement pareil ici. Trêve de blabla, on va passer à un cas pratique pour vous montrer un peu tout ce que j'aime bien dans la machine et également tous les petits défauts qu'elle a, parce qu'elle a quand même pas mal de petits défauts, je trouve. Donc là, on va simplement graver sur du bambou, donc c'est un petit morceau rond. Vous voyez là, cette vitre, elle évite d'avoir à se mettre des lunettes de ce type, hein. Donc ça, vous voyez, par exemple, si vous faites une utilisation plus professionnelle, notamment par exemple si vous vendez sur les marchés de Noël ou sur des vide-greniers, sur des marchés, vous voyez que vous pouvez pas graver devant du public en demandant à toutes les personnes qui passent de porter des lunettes. J'en profite également pour vous parler de cet autre accessoire qui est ultra, qui est vraiment devenu indispensable pour moi, c'est le purificateur d'air. Donc vous voyez ici, il y a une aspiration dans la S1 qui renvoie l'air dans ce purificateur qui est aspiré donc, et l'air va passer dans des filtres et va ressortir filtré. Okay, donc je le mets pas trop parce qu'il fait un peu de bruit. Donc ce truc, il est vraiment topissime, hein, c'est vraiment super. Et le seul bémol, c'est qu'il n'est pas relié comme par exemple la soufflerie. La soufflerie, elle se lance et elle s'arrête lorsqu'il y a une gravure qui est lancée. Le purificateur d'air, c'est pas le cas. En fait, il faut à chaque fois que je me lève, que je redescends ici. Ça, c'est le seul petit défaut que je trouve. Je profite pour vous montrer des petits trucs que je trouve très sympas. Ça semble un peu anodin, mais ça change un peu la vie. Vous voyez, ici, c'est en fait, ils fournissent des espèces de petits clips comme ça, Xtool. Ça peut tomber tout bête, mais c'est trop bien. Moi, je travaille beaucoup sur du contreplaqué quand même. Et c'est des petits clips qui vous servent à bien plaquer votre pièce de bois sur le support. En fait, quand vous bossez sur du contreplaqué, souvent, il a tendance à se voiler avec le temps. Et là, ça vous permet vraiment d'avoir une surface relativement plane. Petit défaut que je trouve de la machine, vous voyez là, j'ai mon nid d'abeille. En fait, je suis très vite limité par la hauteur de travail. Par exemple, ici, je serais trop haut. C'est-à-dire un nid d'abeille plus ça, je serais trop haut. Ça, c'est assez chiant. Il se vend des rehausses de la machine, c'est-à-dire qu'il faut dévisser le fond et tout. Je trouve ça un peu chiant personnellement, et d'ailleurs, c'est une des seules raisons pour laquelle moi, je continue à avoir des graveurs ouverts.
c'est que les graveurs ouverts, moi je les surélève très simplement, hein. Je mets par exemple des cubes en bois, par exemple comme ça, au pied pour les surélever. Autre chose, vous voyez ici que la machine, en fait, ce qui est très très bien, alors ça c'est pareil, c'est des choses qui sont toutes bêtes mais qui sont indispensables, c'est vraiment pas du gadget. Vous voyez ici, j'ai une énorme croix. Alors ça, c'est vraiment appréciable. En tout cas, si vous avez déjà bossé sur un laser classique, en fait, d'habitude, vous avez un tout petit point qui est minuscule. Là, vous voyez, j'ai une grande croix, ce qui me permet déjà de bien visualiser où est mon laser. Et surtout, ça me permet d'avoir une prévisualisation de est-ce que je suis bien parallèle à ma pièce. Donc là, par exemple, si vous voyez, là, je vois que je suis pas bien parallèle. Il faut que je le remonte un peu. Donc, je sais pas si ma pièce est bien droite. Vous voyez, je peux le pré-placer. Et là, hop, vous voyez, là, je sais que je serai bien perpendiculaire, bien parallèle. Donc voilà, on se retrouve sur XCS. Donc vous voyez, un truc que j'adore sur cette machine, c'est que c'est très simple déjà de faire la distance. Donc vous voyez ici, comme sur Lightburn ou Laser GRBL, j'ai le contrôle de mon laser. Là, par exemple, je vais me mettre sur la pièce et pour la mesure de distance, ça c'est absolument génial. J'ai pas besoin de dévisser des vis, que ça bouge et tout. Je peux simplement dire à la machine de déployer l'aiguille pour aller chercher la distance d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment le top. Et ça, c'est possible sûrement parce qu'il y a un moteur qui également permet de régler la hauteur. Un autre truc que j'aime beaucoup dans cette machine, c'est la possibilité de marquer sa surface de travail. Donc vous voyez, par exemple, ici, j'ai un rond. Et sur Laser GRBL, par exemple, c'est très difficile de se centrer. Donc ici, c'est très très simple. Je vais lui dire que je travaille sur un objet cylindrique. Je pourrais bosser sur des rectangles, là c'est encore plus simple. Mais je peux également bosser sur des polygones, c'est-à-dire je peux essayer de lui définir une zone qui va me reporter sur ma toile, sur mon espace de travail. Donc, par exemple, ici j'ai un cercle. Donc là, simplement, je vais lui définir 3 points autour du cercle. Donc vous voyez, j'essaie juste de caler mon laser à l'extérieur du cercle. Donc ça, on peut le faire assez finement. Un point. 2 points. Et à présent, j'ai mon cercle qui est représenté sur ma toile. Là, ici, j'ai simplement apporté je crois que c'est un fichier de coloriage à la base, vous voyez. Mais ça, par exemple, si vous voulez enlever le fond, tout ça sous Paint, par exemple, c'est assez chiant parce que souvent, c'est pas un bleu qui est uni, c'est très chiant à faire. Donc, vous voyez ici, on a un outil d'édition d'image. Il me semble qu'on n'a pas l'équivalent sous Lightburn. Ça veut dire que là, je vais pouvoir faire des choses, vous voyez, par exemple, si je veux supprimer le fond, j'ai une petite baguette magique qui m'en retire automatiquement des fonds. Donc ça peut être des fonds plus compliqués que ça, hein, c'est-à-dire ça peut être des fonds avec des niveaux de gris, tout ça. Il arrive à comprendre un peu tout seul qu'il faut retirer tout ce qu'il y a au fond. Donc, vous voyez, par exemple, ici, voilà, je vais l'ajuster dans mon cercle. Et là, vous voyez, par exemple, une fonction qui est très sympa, c'est qu'il va me proposer de centrer la figure au milieu du cercle de ma zone de travail. Donc ça, c'est très sympa. Donc là, à présent, je vais simplement ajouter, justement, c'est juste pour faire joli, au fait, donc là, en fait, on peut faire des calques. Donc ça, c'est très sympa sous XCS. Donc c'est comme sous Lightburn, en fait. C'est-à-dire, je vais juste faire un petit contour du dessin pour que ça rende un peu mieux au niveau de la gravure. Donc là, je vais lancer ma gravure. Là, vous voyez, le résultat est pas trop mal. Après, je pense que, vous voyez, comme je vous disais, je suis encore assez débutant malgré tout. J'étais sur des lasers 10 watts avant, donc je n'ai pas forcément un pro des réglages. Mais là, c'est pas trop mal. Hein. Ça, en fait, comme j'ai fait en sens des fibres, vous voyez, il y a parfois des fibres qui sont plus denses que d'autres. Ça a fait des différences de couleur. Bon, moi, je trouve ça assez sympa quand même malgré tout. Lorsque vous prenez une tête plus puissante, donc là, par exemple, du 40 watts, eh bien, vous serez forcément plus rapide que du 20 watts ou du 10 watts. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais montré dans une autre vidéo. Par exemple, ici, j'étais à peu près de 9000 mm par minute, alors qu'avec un 10 watts, j'allais plutôt autour de 3000 à 4000 au maximum. Si vous doublez la vitesse, il ne suffirait pas, par exemple sur un laser 10 watts, de doubler la puissance pour obtenir le même résultat. Donc ça, tous ceux qui ont déjà gravé le savent très bien.
mais avec un laser qui est plus puissant, vous pouvez aller plus rapidement. Une autre fonction à la fois très sympa et très frustrante qui est faite pour la production en série. Donc là, je vais mettre je vais faire des dessous de verre avec des logos. Vous voyez, vous avez la possibilité sous XCS de prendre le fond. Donc ça, c'est quelque chose qui existe également sous Lightburn, donc c'est pas forcément révolutionnaire. Donc à la fois, c'est très cool de pouvoir le faire, je trouve, mais à la fois, c'est un peu frustrant parce que en fait, il existe des lasers qui ont des caméras. C'est-à-dire que ça, là, au lieu de le faire manuellement comme je le fais là, vous pouvez normalement le faire avec une caméra intégrée, ce qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que pour 2500 balles, on aurait été quand même content de l'avoir. Donc là, ça m'oblige, vous voyez, à placer des petits repères que je vais prendre en photo. Donc l'opération se passe en partie sur le téléphone. Donc dans un premier temps, on vient calibrer nos petits repères en appuyant sur le bouton et en plaçant la croix sur chacun d'eux. Et ensuite, on prend notre photo qu'on va envoyer à l'ordinateur à l'aide d'un QR code. C'est ce qui permet ensuite de placer l'image sur la grille de travail sous XCS. Donc là, j'ai pris 6 dessous de verre, mais j'aurais pu prendre, je sais pas, 25 porte-clés. Ça aurait marché pareil. Donc là, par exemple, je vais insérer un logo. Donc là, une fonctionnalité qui est très sympa, c'est de pouvoir remplir, vous voyez, tous les autres dessous de verre automatiquement. Donc, vous voyez, on aurait pu faire ça sur beaucoup plus d'éléments. Vous voyez, là, il le fait par IA, donc il a besoin d'un accès Internet. Bon, parfois, c'est plus aléatoire. Vous voyez, là, par exemple, il n'a pas respecté le sens de la fibre, mais vous voyez, quand même, tous mes éléments sont bien mis dans mes dessous de verre, donc ça a l'air pas trop mal. Je vais lancer ma gravure. Voilà le résultat pour nos petits dessous de verre produits en série. Donc vous voyez, le motif est très bien gravé, hein, évidemment, c'est très très sympa. Vous voyez, la plupart sont bien réussis, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décalage. Il y en a peut-être eu un sur celui-là. Vous voyez, là par exemple ici, le C est un peu plus proche du bord que sur les autres. Donc ça arrive, parfois c'est mal calibré, mais globalement, franchement, c'est quand même très acceptable. Très sympa et voyez. Donc il y a une fonctionnalité qui est beaucoup mise en avant dans les publicités, qui est la gravure sur des surfaces courbées. Ça, c'est permis par le fait que justement la tête puisse descendre et monter en cours de gravure. Donc ça, normalement, ça devait être quand même un truc un peu révolutionnaire, hyper cool, et vraiment, pour être sincère avec vous, dans les faits, c'est pas forcément au point. Personnellement, j'ai essayé de plusieurs essais, là j'en ai réussi à l'instant, et j'ai réussi à faire quelque chose de, en tout cas, très utile. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la courbe maximale que vous pouvez avoir, c'est une courbe assez faible, hein, d'environ 15 degrés. Dès que vous avez une courbure trop importante, donc on verra ça ici sur la souris, en fait, le laser va raccrocher. Le graveur voudrait que j'aille mesurer ici. Mais vous voyez, si je descends là, en fait, mon graveur, il va taper. Bon, allez, on va le faire pour vous, ça me saoule, mais je vais le faire. Regardez. Il va pas aimer. Voilà. Ouais, voilà. Donc là, il est pas content, évidemment. Finalement, sur des courbures assez faibles, hein, moi, mon expérience, c'est que globalement, si vous faites de la gravure et que la distance est légèrement différente d'un point à un autre, globalement, ça va quand même aller. Donc à présent, on va terminer le test sur la découpe de 3 matériaux de plus en plus épais. Ça l'a pas coupé, hein, ça l'a pas coupé complètement. Waouh, c'est quand même un truc de ouf, hein, vous voyez. Vous voyez, ça l'a coupé, c'est quand même impressionnant à voir. Là, vous voyez, encore une fois, c'est vraiment Star Wars. Vous voyez, ça m'a découpé ça hyper rapidement en un coup. La découpe est quand même assez incroyable, hein, sur du chêne. Hein. Vous voyez là, voilà, sur l'OSB, ça n'a pas coupé. Alors peut-être qu'il aurait fallu faire plusieurs passes. Ouais, sur l'OSB, bon, l'OSB c'est vraiment un matériau très dur. Vous voyez, il reste quand même une couche. Je pense qu'il aurait fallu faire 2-3 passes. Donc pour conclure cette vidéo, je vais essayer de vous parler d'une expérience personnelle. Donc en fait, depuis que j'ai reçu cette machine, je me suis dit j'allais essayer d'aller faire un vide-grenier. Donc là, bon, je l'ai pas préparé très sérieusement, j'ai plutôt fait ça avec mes enfants, donc c'était plutôt dans le but
voilà, parce qu'ils étaient très contents d'aller vendre des petites créations. Donc c'était pour moi une première simulation, si vous voulez, comment dire, de production à la chaîne pour essayer de vendre sur un vide-grenier, parce que personnellement, moi, l'utilisation que j'ai des graveurs laser, c'est plutôt pour personnaliser ou estampiller des créations, par exemple, soit pour des amis, soit pour des marques, par exemple, ou soit avec mon propre logo. Avec mes enfants, fabriquer voilà plusieurs petits trucs rigolos. On avait fabriqué des Pokémon, on avait fabriqué des petits Lego à personnaliser en direct sur un marché. Par exemple, on avait fait ce superbe crocodile, vous voyez, qu'ils avaient peint avec des bombes, donc vous avez trouvé ça très sympa, vous voyez, de ce type de petits oursons. Vous voyez, voilà. Je pense qu'il faut vraiment avoir, en tout cas, un business model qui est viable. Ça veut dire que, par exemple, quand vous regardez sur Internet, en fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des graveurs beaucoup plus puissants que celui-là. Et malgré tout, même si celui-là est très bien, vous n'êtes pas concurrentiel par rapport à tout un tas de gens qui peuvent produire de la grosse série et qui le font à beaucoup moindre frais que vous. Donc pour moi, il faut avoir quand même un certain marché de niche. Hein, par exemple, je sais pas, vous vendez sur des marchés de Noël, vous vendez sur, je sais pas, une place particulière. Vous avez un produit que vous êtes le seul à avoir. Ça, je pense que vous pouvez vraiment avoir un intérêt à acheter la S1. Mais il y a plein d'autres cas quand même. Je pense que l'erreur, c'est de croire que vous allez, je sais pas, aller sur Etsy ou aller sur, je sais pas, des vide-greniers par exemple. Moi, j'ai pas fait fortune hein, sur le vide-grenier. Les gens étaient très curieux, mais voilà, j'ai vendu quelques bricoles, mais vaut mieux aller déboucher des toilettes ou aller repeindre chez quelqu'un sur une après-midi plutôt que de faire des vide-greniers. Bon, là, j'ai passé un moment avec mes enfants, c'était sympa. Mais encore une fois, voilà. Après, c'est pas ma spécialité. Hein. Moi, je suis plutôt dans la rénovation, tout ça, donc j'ai pas forcément un univers créatif hyper développé. Pour quel usage, en tout cas pour quel type de profil, je recommanderais la machine? Alors, je dirais tout d'abord, par exemple, si vous êtes menuisier et que vous cherchez à estampiller vos créations, donc 2500 balles malgré tout pour une entreprise, ça reste très raisonnable. Ça vous permet de faire les choses, comme je vous disais, sans avoir à acquérir trop de compétences en termes de logiciels, de reprise d'images, tout ça. Donc ça, encore une fois, je trouve ça très sympa parce qu'on n'a pas besoin d'être expert pour utiliser la S1. Ça peut convenir également à par exemple, à des écoles, à des entreprises, à des associations qui vont faire beaucoup de production, mais de la production non experte. Donc vous voyez, ça, pour moi, la S1, je trouve qu'elle est vraiment bien dans ces cas. Le cas du particulier, moi je sais pas trop, voilà, encore une fois, c'est pas mon business. Si vous avez votre univers qui marche bien, je pense que vous pouvez foncer parce que vraiment, mais il faut avoir sa niche, hein, c'est ça que je veux dire. Moi, à titre personnel, voilà, ça c'est la question que je me suis posée, c'est est-ce que je me serais acheté la S1 à 2500 balles, même je crois que tout mon package dont je vous ai parlé là, il vaut près de 3000 euros. Très honnêtement, non. C'est-à-dire que j'aurais pas dépensé autant parce que voilà, encore une fois, c'est pas ma spécialité. Moi, pour 3000 balles, je m'achète, je sais pas, par exemple, une mini pelle ou une scie à format qui a plus de capacité, tout ça. Est-ce que pour autant, j'apprécie cette machine? Évidemment, franchement, je la trouve absolument géniale. C'est-à-dire que depuis que je l'ai utilisée, quand je dois repasser sur un ancien graveur, quand je dois remettre les lunettes, quand je dois remettre, je sais pas, par exemple, me boucher le nez parce que je sens les fumées toxiques arriver dans mes poumons ou celui de mes enfants, eh ben ça me saoule. Faut savoir aussi que depuis quelques mois, années, je sais pas, les fabricants chinois se font une guerre assez forte sur ce type d'outils. Ça m'a un peu surpris, je vous avoue au départ, parce que je vois pas, j'aurais pas investi toutes mes économies dans ce type de produit. En tout cas, ils ont inondé le marché européen et américain de ce type de produit. En fait, ça se vend bien. Hein. En fait, il y a beaucoup de gens, j'ai été surpris, qui en possèdent aujourd'hui. C'est pour ça que la concurrence est rude aussi entre les gens qui en possèdent. Mais en fait, les prix aussi ont tendance à rapidement baisser. Vous voyez, moi, il y a des produits, des lasers de 10 watts qui se vendaient à peu près 700-800 euros il y a un an, qui aujourd'hui le valent 200-300 balles. Donc typiquement, moi, ce laser, je pense que si demain il était vendu autour de 1000-1500 euros, c'est quelque chose sur lequel j'aurais peut-être cédé. Quoi qu'il en soit, je vous mets des liens pour acheter le produit. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Franchement, je m'en tape un peu. C'est vraiment, ça vous regarde, c'est vraiment à vous de peser le pour et le contre de cet investissement. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusque-là si vous êtes encore là. En tout cas, voilà, je vous dis à une prochaine dans d'autres vidéos et portez-vous bien. Salut!